Cet après-midi, Valentin et Laetitia sont postés au bord de cette route qui traverse une zone pavillonnaire. On est toujours sur le contrôle. Leur objectif, faire la chasse aux fous du volant. La vitesse est ici limitée à 50 km/h. Pourtant, les excès y sont fréquents. 103 km/h. À peine le contrôle débuté qu'ils doivent démarrer en groupe. Une voiture vient de passer à toute vitesse sous leurs yeux. Elle est stoppée quelques mètres plus loin. Bonjour, police municipale. Bonjour. Vous savez pourquoi je vous arrête? Vous roulez beaucoup trop vite. Est-ce que je peux avoir votre permis, s'il vous plaît, l'assurance et la carte grise du véhicule? Au volant, une femme d'une trentaine d'années. Elle roulait 2 fois plus vite que la limite autorisée. Un petit peu trop vite, là. Mais là, madame, elle a été prise à 103 km/h. Au lieu de 50. Ça fait 53 km/h au-dessus. 103 km/h en agglomération, Ouais. c'est quand même énorme. Ah bah ouais, c'est énorme. Je veux dire, là, on est sur un axe où il y a des jardins qui donnent directement accès sur les routes. Il y a un chien, il y a un enfant, avec l'effet tunnel, elle ne peut pas s'arrêter. Dans ce quartier, les habitants ont l'habitude de se déplacer à pied. Les policiers font tout pour que ces riverains n'aient pas à croiser la route d'un chauffard dangereux. De toute manière, madame, là, votre vitesse, elle est trop haute. Il va falloir que quelqu'un vienne vous chercher. Parce que le permis, vous ne pouvez plus conduire. Non, c'est pas vrai. Ah bah si, vous êtes pris à 103 à la place de 50. Vous êtes à 53 km/h au-dessus. Et encore heureusement qu'il y a maintenant un taux, parce que du coup, vous allez être retenu 98. Et heureusement, sinon le véhicule, il partait une semaine en fourrière. La conductrice tente de se trouver des excuses. En retard pour le travail, elle ne se serait pas rendue compte qu'elle appuyait un peu trop sur l'accélérateur. Je veux vous dire, Mais je sais bien. Normalement, je commence à 8h40, là, j'ai la médecine du travail. Alors, déjà, je suis de nuit. Et là, du coup, votre conjoint, il peut venir effectivement, comme ça, il va vous emmener et qui ramène du coup le permis. Comme ça, le permis, on va pouvoir le récupérer. Ouais, mais quand c'est comme ça, il faut vous arranger autrement. Vous pouvez pas vous permettre, madame, de rouler à 100 dans de la commune. C'est pas J'ai possible. regardé, j'étais pas à 100. Bah après, moi, je vais vous le montrer, hein, le radar, si vous voulez. C'est un radar qui est vérifié, il n'y a pas de problème. La jeune femme tente d'amadouer les policiers. Je sais bien, madame, on est tous dans ce même cas-là. J'ai 2 enfants, on est tous dans ce cas-là, madame. Mais Valentin reste inflexible. Ces excès de vitesse peuvent avoir des conséquences dramatiques. Sinon, c'est l'anarchie et tout le monde roule à 100 dans les communes. C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que justement, si vous étiez avec votre enfant en train de vous balader Je serais pas à cette vitesse. oui, mais s'il y a quelqu'un qui passerait à cette vitesse-là à côté de vous, je pense que vous seriez la première à être étonnée et à vous dire. C'est surtout si vous habitiez ici, vous serez, je pense, d'accord avec les doléances des voisins en disant tiens, ça circule vite. Comment? Mais avant, c'était 70 avant. Ah mais c'est plus 70. Et si c'est plus 70, c'est qu'il y a eu des accidents, c'est qu'il y a une raison. En 2022, 22 personnes ont perdu la vie sur les routes des Ardennes. Un chiffre plus élevé que les années précédentes. Alors les policiers n'ont pas d'état d'âme quand ils verbalisent. C'est sûr que ça fait chier, hein, les gens comme ça, mais vaut mieux qu'elle prenne 3-4 mois de suspension là. Elle va perdre 4 points ou 5 points, je sais plus. Que continuer à prendre ces taxes-là tous les jours à 100. Et je sais que maintenant, quand elle prendra ces taxes, elle va se dire ah oui, c'est vrai qu'ici, il ne faut pas exagérer, c'est 50. Et de façon générale, quand elle rentrera dans une commune. Donc ouais, c'est sûr. Hein. Suspension de permis pendant 3 mois, ça fait chier, mais bon. Vaut mieux ça, je pense que c'est le meilleur des scénarios que de perdre la vie au volant. Ou de tuer quelqu'un. Le conjoint de l'automobiliste vient d'arriver. Lui seul a maintenant le droit de conduire la voiture familiale. Mais faut faire gaffe parce qu'il y a des accidents, il y en a ici. Ah, ici, ouais. Ouais, C'est parce qu'elle est partie en retard. Ouais, mais je sais bien, je sais bien. Ouais, faut faire gaffe. Je l'immobilise pas, ça sert à rien. Non, Je pars mieux le couteau dans la plaie. La femme est maintenant penaude. Mais cette interpellation lui a peut-être permis d'éviter un accident. Ouais, je sais, madame, ça fait chier. Hein. Je sais bien. Je sais que ça fait mal. Malheureusement, c'est les buts des répressions comme ça. L'infraction, elle est importante. Hein.
le constatez. J'espère que ça sera un électrochoc, sincèrement. Donc voilà. Attention sur la route. Elle écopera finalement de 4 mois de suspension de permis de conduire. Si ce contrôle routier s'est bien passé du côté des forces de l'ordre, c'est loin d'être toujours le cas. Dans certains quartiers, les policiers ne sont pas les bienvenus. Encore moins quand ils sont là pour interpeller un délinquant de la route. Ça va les avoir. Ouais, mais pas... Le lendemain, Valentin est de nouveau sur un poste de contrôle. Une voiture commet sous ses yeux un gros excès de vitesse. 76. Rétention. Oh putain, rétention. La route est limitée ici à 30 km/h. Les policiers prennent le véhicule en chasse. Son conducteur est stoppé en quelques minutes. Bonsoir, police municipale. Demandez de couper le contact, s'il vous plaît. Me présenter votre permis de conduire, l'assurance et la carte grise du véhicule. C'est pour qu'on vous arrête, monsieur? Oh, je roulais un peu vite. Ah, beaucoup trop vite. Hein. Trop, non? Ah si, beaucoup trop aussi. 76 km/h, monsieur. 76? Ouais. C'est 30 km/h ici. Ça fait 46 au-dessus. L'automobiliste ne semble pas se rendre compte qu'il vient de commettre une grave infraction et qu'il va perdre son permis. Là, je vérifie votre permis et ce qui va se passer, monsieur, c'est qu'il va y avoir une rétention du permis de conduire. Hein. 46 km/h au-dessus, vous vous rendez compte? Hein? Ouais? Vous voulez que je vous le montre? Je vais vous le montrer. Face à la mauvaise foi, Valentin a une preuve imparable, un radar qui ne triche pas. Tenez, monsieur, je vous montre 76 km/h. Allez, C'est un permis français que vous avez, monsieur? En suivant la voiture pour l'interpeller, les policiers ont pénétré dans une cité sensible. Et leur contrôle commence à excéder certains. La tension monte, des jeunes se regroupent. C'est des quartiers où vous n'êtes pas bien accueillis. Hein. Non, rarement, rarement. On le sait, mais bon. Les contrôles sont plus difficiles ici, du coup? On essaye d'anticiper les lieux où on contrôle les véhicules, c'est vrai. C'est vrai. Ça attire. C'est de la lumière, ça attire. Malgré l'ambiance tendue, l'automobiliste ne passera pas entre les mailles du filet. Valentin reste inflexible. Le préfet il va établir une suspension de 4 à 6 mois, 3 à 6 mois. Et il y a de grandes chances. 3 minimum, 6 maximum. Pour 40 km/h? Pour 46 km/h. Ah ouais, c'est 40 km/h. Hein? Il est dur, Ah bah c'est niveau national, c'est comme ça. Hein. C'est partout en France pareil. Ah ouais. Oh, vous cachez comme ça dans le noir. C'est pas bien? Ouais, c'est pas bien. Pourquoi vous roulez à 46 km/h au-dessus? C'est pas bien. Mais bon. Ah ouais, ah ouais. Oui. Donc là, le véhicule, je vais vous laisser stationner où vous voulez. Attention, j'habite là, donc je vais stationner ici. Voilà. Donc je l'immobilise pas parce que vous habitez ici. Ouais. Et puis ben, là, vous pourrez plus le conduire. Pour les policiers, le contrôle s'arrête là. Ils ne veulent pas s'attarder dans ce quartier. Ils savent qu'une émeute est vite arrivée. Car comme dans beaucoup de villes de France, à Charleville aussi, les policiers sont confrontés à une société de plus en plus violente.